avait donc un ange qu'on appelle Lucifer. C'est après qu'il prend un diable, on l'appelle d'abord Lucifer. C'est le maître cadavre. On l'a créé en Éden, en opis, en or, en diamant. Il était le seul ange qui pouvait déployer ses ailes. Les autres seuls anges se positionnaient devant Dieu sans le regarder. Et c'est lui qui était le sceau de la perfection. Alors un jour, la convoitise commence à monter dans lui. Il dit qu'il faut qu'il renverse Dieu. Et il prend le trône de la place de Dieu. Comme ça, les gens vont l'adorer. Il va commander le ciel, commander la terre. Or, c'est Dieu qui l'a créé. Il oubliait que Dieu a encore des secrets pour pouvoir le détruire, pour pouvoir le chasser du ciel. C'est où bien la Bible dit, dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, il eut guerre au ciel. Michael Archange combattit contre le diable et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. On les a tous sur la terre. Et la Bible dit que le diable est venu sur la terre avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors maintenant, puisque Dieu l'avait créé en esprit, quand il descend donc sur la terre, la jalousie commence. Il se rend compte que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Lui n'est que l'esprit. De tous les animaux, vous comprenez un peu, il y avait ce qu'on appelle le serpent. Mais le serpent était le plus petit. C'est pour ça qu'il est donc entré dans le serpent. Et Dieu avait dit à Adam, tu peux manger les fruits de tout le jardin. Mais ici là, tu manges le jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort n'était pas une mort physique. Elle était spirituelle. C'est vrai que l'esprit de Dieu voulait quitter. Vous comprenez un peu. Qu'est-ce qui se passe donc? Voilà donc Ève. Quand vient, commence à la taper, si vous mangez le fruit, vous savez comme les yeux, vous ne pouvez pas passer le fruit. Elle a convoité le fruit, elle a pris, elle a mangé. Son mari revient dans son mari. Quand ils ont mangé, les yeux se sont couverts. Ils ont constaté qu'ils étaient nus, alors qu'ils marchaient nus sans savoir. Oui. Vous comprenez un peu. Et comme la Bible dit que, dans Genèse, que chaque 15 heures, Dieu descendait au jardin pour poser avec Adam et Ève. Ce jour-là, Dieu arrive. Adam, où es-tu? J'ai écouté ta voix, je me suis caché. As-tu mangé l'arbre dont il était interdit? C'est la femme que tu as créée qui m'a appelé. Dieu attendait la repentance et que pardon, Seigneur, excuse-moi. Il a commencé à accuser la femme que Dieu a créée. Dieu s'est tout vers la femme. As-tu mangé? Elle a tout le temps le serpent que tu as créé. Il veut demander pardon. Dieu attendait la repentance. Donc il demande que pardon. Ils n'ont pas fait. Dieu me dans sa colère. Ah, maintenant dit que toi, c'est pas tout à fait ça. Je mettais une unité, c'est-à-dire une séparation entre toi et la femme et ses enfants. Ta postérité. Après, il a dit au serpent, tu marcheras sur tes quatre. Vous savez qu'avant, le serpent avait les quatre pattes comme le parent. Vous comprenez un peu le caïman. Et il a perdu ses pattes, ça a commencé à ramper. Dieu t'a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il a dit à la femme que tu enfanteras avec douleur. C'est des paroles de malédiction, ce n'est pas des bonnes paroles. Et alors maintenant, Satan s'est donc accaparé d'abord. Satan va nous dominer dans le monde entier. Un jour donc Dieu reste au ciel et dit que mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ma créature comme une qui est en train de descendre sur la terre, sur la forme humaine. C'est pas que Marie c'est sa mère, c'est que Marie c'est la mère de Jésus, le Père dans ses vies. Donc ça veut dire que Dieu a fait l'amour avec Marie pour que Jésus vienne sur le monde. Non, c'est que Jésus, Dieu a trouvé grâce aux yeux de Marie, il est venu sur le Saint-Esprit, parce qu'il voulait qu'il prenne la chair humaine, que son sang coule, afin de redonner, n'est-ce pas, le souffle de Dieu, afin de redonner, n'est-ce pas, afin qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et l'homme. Quand il vient donc sur la terre, Satan l'a tenté au désert. Vous comprenez? Satan lui a dit que si tu es vraiment fils de l'homme, transforme tes pieds en pain. Jésus lui a dit que la parole est écrite, l'homme ne peut pas seulement du pain et de l'eau, mais que toute parole pour revenir. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est après que le diable s'est occupé de Satan. Dieu pouvait détruire Satan dans une façon différente. Mais s'il le détruisait, l'homme ne peut pas reconnaître la valeur de Dieu qui est l'être suprême, fait que Dieu le laisse. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que quand Jésus reviendra, n'est-ce pas, il va enchaîner Satan pendant 1000 ans. La Bible dit qu'un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Vous comprenez que la raison pour laquelle Jésus vient sur la terre. Et là maintenant dit, si un homme naît de nouveau, à Nicodème, docteur de la loi, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicolas dit que mais comment un Dieu comme moi peut encore chercher à naître dans le de sa mère? Jésus lui a dit, si un homme naît Dieu et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de l'esprit. Le Seigneur nous parle à travers les songes, les visions et les rêves. Un homme qui dort sans rêver, ça produit. Vous savez que tu as en déconnexion avec Jésus, avec Jésus. C'est à travers les visions que tu as parlé, les rêves et les songes. Parce qu'il te parle en esprit. Et puis il te parle en esprit, tu as dans le Saint-Esprit en toi, qui est son esprit. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait une compatibilité entre nous. Parce que quand tu as son esprit, le Saint-Esprit, là-dedans, il peut te parler. Donc là, il dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez en moi, vous n'aurez du repos. Vous comprenez? Or, certaines personnes disent que non, Jésus c'est un prophète. Mais quand Jésus c'est un prophète, hein,
de tous les prophètes qu'on dit là, qui est mort qui était le prophète? Et même, Jésus n'est pas là dans les trucs qu'on dit religion que pentecôtiste, catholique, musulman, chrétien, bouddhiste. La nature de l'homme, peu importe. Dieu veut d'abord que ton nom soit une fois. Et il y a une mauvaise doctrine. Pour le diable, c'est que si les gens suivent la voie de Jésus, ils vont réussir, ils vont aller. Ils s'opposent. Il a comme ça de fausses doctrines. Que non, il n'a pas besoin de Jésus. Oh, il y a ceci, il y a cela. Jésus, c'est le seul homme qui est mort, qui a été ressuscité. Nulle part, on a dit que tel est mort, il a été ressuscité. Vous comprenez? On sait quand même que Jésus est mort, il a été ressuscité après 3 jours. Si vous pouvez vraiment savoir, les 3 jours que Jésus est mort, il était enfermé dans le tombeau là. Qu'est-ce qu'il faisait dans le tombeau là? Quelqu'un peut me répondre? C'est que Jésus faisait dans le tombeau pendant les 3 jours. Non, parce que j'avais voulu que vous finissiez avant que je prenne la parole. Ah, on te voit. Oui, prenez ça. Valérie, tout ce que vous avez dit, c'est en partie vrai pour nous dans l'islam. Je dis bien, en partie vrai pour nous en islam et en partie fausse. Parce que nous disons que le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème de vous les chrétiens, Valérie, c'est quoi? Vous vous attardez juste à un seul test. Alors qu'il y a plusieurs tests qui Dieu vous dit. Vous comprenez un peu? La Bible n'est pas seule la parole de Dieu. Il y a le Coran à côté. Il y a le livre des Juifs à côté. Rappelez-vous que Jésus n'était pas camerounais. Mais vous êtes camerounais. Jésus était juif. Demandons-nous comment les Juifs ont n'est-ce pas, Jésus-Christ. Comment ils ont interprété la Genèse, puisque la Genèse les appartient. Et rappelez-vous que Jésus-Christ disait dans Matthieu 23, versets 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est eux qui représentent Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne les ressemblez pas. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Oh, c'est à eux que la Torah appartient. Ils n'ont jamais dit que quelqu'un devait venir mourir pour nos péchés. Les Juifs ne disent pas ça. S'ils ne disent pas ça, comment Jésus-Christ qui était juif, qui a observé le judaïsme, lui-même devait venir tisser? Ça n'est jamais sorti de la bouche de Jésus, Valérie. C'est une fausse doctrine. Valérie, je sens les réponses selon la Bible. Je n'ai même pas encore touché le Coran. Jésus-Christ n'a jamais dit ceci. Pour obtenir le salut, il faut croire ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Ou bien les 3 jours que j'ai fait au sol. Jésus n'a même pas fait 3 jours au sol. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, selon la Bible chrétienne, il est mort vendredi soir comme maintenant. Vendredi soir comme maintenant. Joseph, l'époux de sa mère, sont allés quémander son corps pour aller enterrer. Marie de Magdalene, le matin arrivé au sépulcre, découvert que la tombe était vide. Dimanche matin. Ça, c'est, je donne le verset. Jean chapitre 20, verset 1. Marc chapitre 16, verset 1. Mais maintenant, ici, on dit Marie de Magdalene, Marie Magdalene, et n'est-ce pas, mère de Salomé. Dans Jean chapitre 20, verset 1, sont allés au sépulcre dimanche matin et ils ont trouvé que la tombe, la pierre était enroulée. Si la pierre était enroulée, que Jésus est mort vendredi soir, ça veut dire Jésus-Christ a fait la nuit de vendredi, comme aujourd'hui. La nuit de samedi, il n'a pas fait la nuit de dimanche. Parce que c'est dimanche matin. C'est bien précis dans la Bible, dimanche matin. Ça veut dire qu'il a fait 2 nuits et non 3 nuits. Bon, s'il n'y a pas dimanche matin, pourquoi je dis vendredi et dimanche? Parce qu'on dit Jésus est mort pendant la préparation du sabbat. Le sabbat maintenant c'est vendredi, ma soeur. Chez les Juifs, chez les Suivés, c'est samedi, j'allais dire plutôt. Jésus est mort plutôt à la préparation du sabbat, c'est-à-dire vendredi. Le sabbat devait être le lendemain, c'est-à-dire samedi. Chez les Juifs, le sabbat est samedi. Dimanche matin, on dit le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain du sabbat matin, c'est quand? C'est dimanche matin. Les catholiques ne sont pas fous de dire que c'est dimanche matin que Jésus-Christ n'est-ce pas, il a quitté la tombe. À moins que vous parlez de dire que les catholiques sont égarés, les protestants, qui disent que c'est dimanche matin. Vous pouvez retirer notre style de christianisme. Oui, donc ça c'est un, ma soeur Valérie. De 2 maintenant, Jésus-Christ n'a jamais donné dans ses enseignements qu'il faut croire sa mort pour avoir la vie éternelle. Un docteur de la loi se leva dans. Je donne 2 versets, s'il vous plaît, frère. Un peu de respect. Oui. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, verset 25 à 28, la Bible dit un docteur de la loi demanda à Jésus-Christ, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est pas ce qu'on cherche. Tout était traité par Jésus dans la Bible. Il suffit seulement de lire la Bible, mettre en pratique. Et non à faire chercher, ne fait pas faire la philosophie. C'est que pour Paul,
Bon, je me dois de lire dans la Bible. Non, c'est bien de parler en lisant. J'ai dit l'interprétation, mais pas de l'interprétation. Oui, non, ici, je n'ai rien interprété. Tu as interprété? Non, j'ai juste lu je lis juste le texte. Oui. Les monopolistes passent. Non, mais quand tu es venu, je ne sais pas comment ça passe. Voilà. On ne veut pas les s'il vous plaît, docteur. Moi, je suis venu. On n'est pas, oui. C'est ça. Depuis. L'occasion a pu qu'on a le film, on a le fait il faut perdre le fil, écoutez seulement à la fin C'est le fanatisme. Tu peux poser la question à la fin. Poser la question à la fin. Bon, Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus-Christ pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce que nous on veut, avoir la vie éternelle. La question était posée à Jésus. Oui. C'est même bien qu'on évolue ensemble avec la Bible, ça va être mieux. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 10. Luc chapitre 10, verset 25. Avec 8 Non. Vous êtes à la page. Ok, nous pouvons aller. Un docteur de la loi dit à Jésus-Christ pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus: Fais cela et tu vivras. Jésus n'a jamais enseigné dans la Bible. Vous ne trouverez pas un verset où Jésus enseigne l'obtention de la vie éternelle que croyez à ma mort sur la croix. Ça, c'est une doctrine romaine. Ça ne vient pas de Jésus. Suivez. C'est moi qui parle. Voilà, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut la vie éternelle. Jésus croit que Dieu est unique et tu l'aimes de tout ton cœur et tu aimes ton prochain comme toi-même. Il n'a pas mentionné la mort ici. Fais cela et tu vivras. Cet homme n'a jamais cru à la mort de Jésus, mais il vivra. Et c'est ça le premier commandement de l'islam. Croire que Dieu est aimé son prochain comme toi-même. C'est tout. Quand Jésus lui dit: Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ça veut dire que tu dois mettre en pratique ses recommandations. Qu'est-ce que Jésus donc recommande? Jésus recommande qu'il faut être né de nouveau pour être sauvé. Prenez l'exemple de... Oui. Non, je n'ai même pas fini, Valérie. Il faut expliquer. Je n'ai pas fini, Valérie. Que lui et moi. Valérie, ce n'est même pas fini. Parce que j'ai... Non, oui, on va mettre un temps. C'est mieux. Peut-être 5 minutes. 5 minutes. Hein, Valérie? Non, parce que je vais perdre le fil. Non, ne perds pas le fil, Valérie. Oui, Valérie. Regarde, hein, Valérie. Jésus-Christ a montré comment avoir la vie éternelle ici à ce docteur de la loi. De deux maintenant, dans Jean, je vous ai... La Bible se comprend sur les révélations. Oh, suivez. Dans Jean, parce que je prends Jean pourquoi? Parce que je vous ai entendu mentionner Jean. Jean chapitre 12. Non, je ne prends pas pour Nicodème. Parce que pour Nicodème, c'est autre chose. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. C'est toujours Jésus qui parle. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Voilà l'enseignement de Jésus. Je sais que c'est les commandements. Voilà ce que j'ai dit, Saint Valérie. Que c'est les commandements de Dieu qui donne quoi? La vie éternelle. Et non que je sais que c'est ma mort sur la croix qui donne la vie éternelle. Ça, c'est une doctrine qui n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez un peu? Et lorsque j'entre dans votre verset qui vous tient tant, Nicodème, le docteur de la loi, dans Jean chapitre 3, où Jésus est le nouveau. C'est un net. Ça veut dire, ça ne veut pas dire laisser les commandements. C'est plutôt sortir des péchés, sortir des dépravations de mœurs et commencer à observer les commandements de Dieu dont il était venu enseigner. Donc si tu sors, tu abandonnes ces péchés-là, tu reviens maintenant, tu commences, n'est-ce pas, à mettre la loi de Dieu en pratique, tu es né de nouveau. C'est ce né de nouveau que Jésus parle ici. Parce que la Bible s'explique. Valérie, la Bible s'explique dans la Bible. C'est la vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle.
Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus n'a jamais dit, Valérie, en vérité, je vous le dis, celui qui croira en ma mort sur la croix comme ta foi, aura la vie éternelle. Ça, c'est une doctrine qui a été inventée au 4e siècle après Jésus-Christ. Il n'a jamais fondé, n'est-ce pas, la vie éternelle sur la croyance à sa mort sur la croix. Non. D'ailleurs, même ceux qui ont voulu amener Jésus sur la croix, Jésus les a maudits. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils le savaient, ils devraient le crucifier. Alors vous ne devez pas être sauvés. Non. Jésus-Christ dit à Judas, il dit concernant Judas dans Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit sur lui. Malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne soit pas né. Jésus souhaite que celui qui va même être la cause de son envoi sur la croix ne soit pas né. Comment voulez-vous que Jésus, n'est-ce pas, encourage que c'est lui qui va l'amener à la croix ne soit pas né et que c'est par cet acte que nous serons sauvés? Non. Et devant Pilate, dans Jean 19, verset 11, il dit à Pilate, tu n'auras de pouvoir sur moi que ce qui t'a été donné d'en haut. C'est pourquoi l'homme qui me livre entre tes mains a commis un plus grand péché. L'acte de livrer Jésus pour qu'il soit mis en mort, Valérie, c'est un péché. Un péché ne veut pas nous purifier des péchés. Il dit il a commis un grand péché. Au lieu de dire l'homme qui m'a livré entre tes mains a rendu un plus grand service à l'humanité. Parce que je serai dans bientôt mis sur la croix et le monde sera sauvé. Mais il a commis un plus grand péché. Demande-toi, Valérie, est-ce qu'un péché peut sauver des péchés? Et vous avez un péché peut laver des péchés? Non, je vais d'abord de la parole, Valérie. Valérie, si, je dois la parole avec un verset pour ne pas monopoliser. Et tu m'as donné 5 minutes à Valérie. Il faut chronométrer. Pour que parce que Valérie ne parle pas, il dépasse des minutes. Valérie, voilà la question. Jésus nous disait ceci dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si Jésus-Christ a dit que je suis venu mourir pour le péché des gens, sur la croix, donne-moi le verset juste. Qui sort de la bouche de Jésus, directement il devient chrétien. Parce qu'on aime Jésus, on va garder sa parole. Et je sais que vous allez vous comprendre. Je sais que vous allez vous tenir à Jésus. D'abord, là vous pouvez comprendre que moi je me suis rendu compte que vous lisez la parole, mais la Bible se comprend sur une révélation. C'est quand on a le Saint-Esprit que tu comprends ce que les versets veulent dire. Mais si tu veux lire la Bible comme un journal, tu ne vas rien comprendre. Tu seras perdu. D'abord, vous comprenez, non? Et pour que vous avez eu à faire, ça sont des relations humaines, et même pas du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous, vous ne devez pas parler comme vous parlez là. C'est l'ignorance. Ça que Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous avez été ignorant, ça que vous parlez de la sorte. Jésus dit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voilà ça. Ce n'est pas moi qui écris. Vous pourrez taper, vous lisez. Non, c'est voilà, ok. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. On parle de la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Or, qu'est-ce qui peut bien permettre qu'un homme qui arrive au Père? C'est Jésus. Là que Jésus est venu sur la croix, son sang a coulé. Et quand vous lisez 1 Jean 3, verset 8 et 9, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a 3 qui rendent témoignage. Le sang, parce qu'on dit que quand on a transité que de Jésus, l'eau est sortie. Et Jean a osé dire que je rends témoignage parce que j'étais là. L'eau est sortie, le sang est sorti de ses côtes. Comment est-ce qu'un être humain peut faire que le sang sorte, l'eau sort? Eh mon frère, c'est pour ça qu'on dit que les trois étaient d'accord. L'esprit, l'eau et le sang étaient d'accord. Vous comprenez un peu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la croix. Et quand Jésus meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il grandit là, on dit même que le temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ça veut dire que quoi? Ce qui empêchait qu'on entre directement dans le très saint là. Jésus est venu détruire cela à cause du péché de l'homme, le péché originel. Et tu es encore dans le péché originel. Mais une fois qu'on va t'acquitter, tu comprends, non? Tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va descendre en toi. Tu vas commencer à prophétiser. Toi maintenant qui me dis que toi tu es islam là, quel est ton don spirituel sur la terre? Jésus a dit dans Marc 16, il a bien dit que ceux qui croient en moi, ils vont prophétiser, ils boiront le venin des serpents, ils ne mourront pas, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Quel est votre don spirituel, vous qui parlez? Je connais mon don spirituel. Quel est votre don spirituel? Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous allez vous mettre à échanger. Je dis que vous allez croire en Jésus parce que c'est cet esprit qui convainc, ce n'est pas moi. Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, arroser, ça veut dire avec les prières. Moi, je ferai le reste.
C'est Jésus qui convainc, ce n'est pas moi. Voilà bon, une erreur que vous commettez. C'est pas moi qui n'ai pas moi de vous convaincre, mais c'est la parole, le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Et la parole, c'est Jésus. Si vous croyez que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, c'est au travers de la parole, au travers de la Bible. Vous comprenez un peu. Bon, cher monsieur, quand on parle des dons spirituels, il y a le don de libéralité, le don de prophétie. Ouais, mon portable, une minute, ça me stresse un peu. Parce que ça monte, il y a le don de libéralité. Vous comprenez un peu. Il y a le don de la sagesse, de l'intelligence, des visions, ainsi de suite. Quel nombre de dons spirituels? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Je prends un exemple très palpable. On a un homme dans la Bible qu'on appelle Corneille. On dit bien qu'il était pieux. Il faisait tout ce que Dieu demandait, mais son homme n'était pas sauvé. Ses hormones faisaient un monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est où Dieu s'est souvenu. Il a donc envoyé l'ordre d'une disons Pierre de lui prêcher l'évangile, qui est la nouvelle naissance. Vous comprenez un peu. C'est là que Dieu a dit, il est bon et agréable que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? La nouvelle naissance. C'est fini, non? J'ai dit ceci, Valérie. Valérie, non, c'est fini. Valérie, c'est fini. Valérie, je commence par répondre à la question à la fin, n'est-ce pas, de ton développement. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 à 31, tu demandes mon don. Il y a les dons ici que Paul a établi. Mon don, c'est le don d'enseignement. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est vous qui n'avez pas le Saint-Esprit. Suivez. Moi, vous allez demander mon don. J'ai dit c'est le don d'enseignement. Voilà pourquoi je prends les paroles de Jésus. Suivez. Je prends l'enseignement de Jésus-Christ dans ses propres paroles. Et comme vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prendre les paroles de Jésus parce que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi maintenant, suivez, moi maintenant, non, suivez, moi maintenant qui a le Saint-Esprit d'enseignement, le don d'enseignement, il faut que vous compreniez et vous preniez le cours. Maintenant, je vous dis ceci, je vous ai posé une question. Où Jésus-Christ a-t-il dit croyez à ma mort pour avoir la vie éternelle? Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Vous avez fini? Non, non, Valérie, tu calmes. Du calme. Le roi Salomon dit dans Proverbe 18, 13. L'homme qui répond avant d'écouter fait acte de folie, ça tire la confusion. Soyez calme, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai dit ceci à Valérie. J'ai dit ceci à Valérie. Quand Jésus dans Jean 14, verset 6, à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit je suis le chemin, suivez, ce sont des métaphores. Si vous n'avez pas le don d'enseignement, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je dis je suis le chemin, ça ne veut pas dire qu'on va jeter Jésus pour passer sur lui comme le chemin. C'est une métaphore en français qui veut dire comparaison sans outil de comparaison. Ça veut dire que c'est la parole qui est en lui, qui vient de Dieu qui est chemin. Tu écoutes, tu seras sauvé. Quand il dit je suis la vie, ça ne veut pas dire qu'on va le manger comme le pain. Comme il dit je suis le pain de vie. C'est parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité qui va te conduire au paradis. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Moi qui ai le Saint-Esprit, le don d'enseignement, il t'enseigne, maintenant tu comprends. Tu comprends un peu. Et maintenant, ça c'est un verset qui prouve même qu'il n'est pas Dieu. Par rapport à ce que tu l'appelles Dieu. Puis le verset lui dit qu'il n'est pas. Regarde. Suivez Valérie. Valérie, Valérie. Celui qui croit au Fils en la vie quoi? Éternel. On croit au Fils comme on veut. Suivez, je sais l'expliquer. Ou bien on croit au Fils comme le Fils veut. C'est comme le Fils veut. Maintenant, on croit en lui comment? Jean, la Bible s'explique par la Bible. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. Voilà maintenant comment on croit au Fils. Pas comme tu crois. Celui qui écoute ma parole. Crois à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On ne croit pas au Fils comme on veut. On croit au Fils comme le Fils veut. Il dit maintenant, pour croire à moi maintenant, pour avoir cette vie éternelle, il faut mettre en pratique les commandements que j'ai reçus de Dieu. Mais tu ne veux pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Lesquels commandements demandent à la femme de se voiler? Lesquels commandements demandent à la femme, n'est-ce pas, ne pas approcher la Bible, ni toucher la Bible, ni entrer dans l'église? Lorsqu'on avait les menstrues, c'est là-bas. Ça, c'est Lévitique 12. Je vais arriver. Je dis que j'ai le don d'enseignement. Non, c'est faux. Écoute, non. C'est le mensonge. Vas-y. Non, c'est faux, c'est le mensonge. Tu te glorifies pour rien. Valérie, je peux finir? Non, je ne me glorifie pas. Non, alors tu ne peux pas dire ça, c'est le mensonge. Avec l'esprit. Suivez. Permettez qu'il parle. Attends, Valérie. Je rappelle. Valérie, quand vous m'interrompez, tout à l'heure vous allez dire qu'il va vous apporter le stress. Mais vous allez m'apporter plutôt la constipation psychique. Bon, j'ai dit ceci à Valérie. Hein? Dans Jésus-Christ dit ceci. Il a maudit tout celui qui a voulu l'amener à la croix. Maintenant, pour savoir maintenant, celui qui cherche que Jésus meure, je dis maintenant l'intention des chrétiens qui sont ici avec toi et qui croient à la mort de Jésus, sache qu'il est ennemi du Christ. Je prends un verset, je me limite. Il saura dans ce verset qu'il est ennemi du Christ. Je n'explique rien. Le verset va parler
de lui-même. Jean chapitre 8, verset 35, 37 à 40. Comprenez ce que Jésus-Christ dit par rapport aux gens qui veulent le tuer et les gens qui croient sa mort. Jean chapitre 8, verset 37. Jésus dit aux Juifs, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne vous pénètre pas. C'est ça. Tout celui qui veut qu'il meure, ça la parole de Jésus ne lui pénètre pas. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne vous pénètre pas. Et nous, on est là pour retirer cette idée de vous. Jésus continue. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez Abraham, les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Jésus accuse les Juifs qui voulaient le tuer. Et ceux qui croient à sa mort d'accomplir l'œuvre qu'Abraham n'a jamais accomplie. Mais ils disent qu'ils sont les enfants d'Abraham. Pourtant, Abraham n'a jamais tué quelqu'un, ni croit à la mort de quiconque. Jésus dit ceci pour finir. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable qui était meurtrier dès le commencement. L'œuvre là que tu crois, Valérie, c'est l'œuvre de qui? Je te laisse la parole. Tu veux suivre le diable? Non, pardon. Pardon, on ne peut pas finir aujourd'hui. Parce qu'on parle de Dieu et Dieu c'est tout le monde. On ne parle pas de Dieu. C'est une belle question. On ne croit pas à la mort. Donnez-moi la parole. Il y a un interlocuteur, non? Oui. Donnez-moi la parole. Parce que moi, je m'intéresse. Ça va nous prendre du temps. Ouais, on peut Les gens qui sont ça va nous prendre du temps. Non, le père. On termine un peu. C'est comment? C'est comment? Il est sorti pour ça, comme il dit. Pour ça. Vous avez autour 15 minutes. Ok, on vous retrouve. Prends le téléphone. Bon, maintenant, je suis avec qui maintenant? Donnez-moi une personne. Je suis avec qui? Avec lui ou bien? Je suis avec Valérie. Ils ont pris rendez-vous d'ailleurs. Oui. Si tu veux, Valérie, je vais poser une question. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père? Non. Non, Inch'Allah. Jésus a accusé ceux qui veulent le tuer d'accomplir l'œuvre. Ne dis pas avec eux là. Ne dis pas là. C'est pour sa sécurité. Il a fini de travailler. Non, ne dis pas ici là. Pas à la maison quoi. Pas à la maison. Faut pas. Oui. Je vous ai dit, ne dis pas là. Papa. 15 minutes, ok. Papa, viens. Papa, il faut. Bon, toi tu voulais le dire, viens te placer. Vas-y, on va te donner la Bible maintenant. Non, on ne cafouille pas. On ne parle. Est-ce que je suis plus à l'aise? Ok, vas-y. Jésus a fait le débat. Jésus a fait le débat avec les pharisiens. Comme vous dites que c'est pas essayer de faire le débat avec quelqu'un pour partager. Mais dans le départ, d'abord, dans les champs, ce n'est pas comme ça. Quand on parle. Non, attends d'abord, c'est quoi? Je suis en train de parler, non. Vous m'avez dit, nous ne croyons pas à la mort de Jésus. Nous croyons à son sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Il est mort. C'est pas la mort. On l'a crucifié, non? Il est mort sur la croix, non? Non, il est mort sur la croix. C'est toi qui parles mal. Tu peux souffler avec moi. Tu peux souffler de nous. Il fallait ces prix. Pour que moi, il doit être sauvé. Il fallait ça. Il fallait donc ces sacrifices. Croire à la mort de... Lui, il est en train de dire que non, c'est la mort de Jésus. On ne crie pas. Non, laissez-le. Laissez, il veut se défouler. Il va se défouler. Vas-y, mon frère, vas-y, on t'écoute. Non, c'est pas la dictature. Vas-y, mon frère, on vous écoute. Croire à la mort de Jésus, c'est dans quel sens? Peut-être en disant que c'est la croix suspendue dans les cartes. Non, c'est pas ça. Nous croyons à ce sacrifice. C'est ce prix-là, c'est ce sang qu'il a versé. Même tous ceux qui l'ont crucifié. Comment on appelle le monsieur qui a trahi Judas. Il est allé où? Il est allé se parler. Pierre, qui a rayé Jésus-Christ, il est allé où? S'est recueilli auprès de sa mère. Mais Jésus-Christ veut la conversion du péché, mais pas le péché. Il n'y a pas de souci.
c'est un verset dit, c'est pourquoi Christ en entrant au monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu n'es pas de sacrifice, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as fait encore. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est quoi? Non, c'est tout ça. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est écrit. C'est biblique, hein? Dans quel verset? C'est écrit. Pourquoi Dieu parle de ça? Il n'a pas voulu le sacrifice, mais il a voulu sacrifier son fils. Abraham voulait sacrifier son fils. C'est écrit. Est-ce qu'il a voulu sacrifier? Il n'a pas sacrifié. Voilà, ça veut dire que Dieu n'a pas sacrifié. Dieu a prévu tout. Jésus qui s'est mort était c'est ça demeurer dans le péché. D'un être humain, d'un animal encore, il a tous les animaux dit que c'était ça que se faisait. Mais on a testé avec Abraham pour voir jusqu'à sa foi, à donner son enfant. Il a voulu le faire, Dieu a dit que non, je ne veux pas de sacrifice d'un être humain. Il va plutôt prendre le sacrifice. Donc Dieu ne peut pas prendre le sacrifice d'un être humain. Zéro. Parce que même les bonnes divinités n'acceptent pas le sacrifice d'être humain. Même pas le sang. Oui. Une divinité bonne même le sang. c'est ça le véritable souci. Dans la tradition, même dans le village, c'est plutôt le lait qu'on donne. Les trucs comme ça, le sucre, le whisky, mais pas du sang humain. Ou même l'huile rouge. Voilà. Tu sais pourquoi tu fais ça? C'est ce qui m'intéresse. C'est parce que moi, je suis d'obédience chrétienne. Mais quand je me rencontre avec eux, j'ai toujours vers moi, ils se confisquent un Jésus. Je leur ai dit que vous ne connaissez même pas la vie de Jésus plus qu'un musulman. Parfois, il y a eu un chef musulman qui nous parlait un peu de la vie de Jésus, que nous, on ne connaît pas. Parce que dans la Bible, on parle de Jésus quand il naît. On parle de lui, ensuite quand il est parti, si c'est 12 ans après, à chaque fois il est à 33 ans. Oui, il disparaît sous oui, qu'est-ce qu'il a fait? Les musulmans connaissent dans le Coran vie que vous ne connaissez pas. Exactement. Et Jésus s'appelle, avec les musulmans, Issa. Et Jésus, Myriam, c'est Marie chez les musulmans. Mariam. Que la Bible ne parle pas. Non, tu sais, moi je vois peut-être un musulman parler de ces gens-là. Moi je ne récite pas la Bible. Je ne récite pas la Bible. Ça c'est manque de mettre en pratique tout ce que Dieu demande. Aime ton prochain. C'est tout. Quand tu aimes ton prochain, tout le reste, là, moi je fais à Corinthiens chapitre, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Mais moi j'ai toujours dit que quelqu'un mourir pour sauver les autres, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Quand je parle peut-être de notre problème physique, on dit que non, ça c'est spirituel. Qui vient pour sacrifier pour les autres? Tu sacrifies pour. Ça fait passer même là où il est né en Israël. Les gens n'ont pas cru en lui. Non, oui, même jusqu'à maintenant en Israël. C'est pour ça que les Israéliens ont ce qu'on appelle la Torah. La Torah. Et la Torah, ils attendent toujours la venue du Messie. Ils attendent toujours le Messie. C'est son village, c'est là-bas qu'il est né. Mais vous qui êtes de loin, vous ne l'avez même pas connu. Vous venez. Mon frère. Voici un frère qui est très intéressant. Oui, mon frère. Ici, là, il faut la maman. Je voulais qu'on essaie un peu de s'éloigner de la maman aussi, parce qu'elle fait mal à l'oreille. Elle va venir nous troubler. Non, moi, marchons un peu. Je ne suis pas en train de mettre en vous bien comme jamais cela. Moi, je ne discute pas des trucs de moi, mon problème, c'est mettre en pratique les enseignements de Dieu et aimer son prochain. Parce que moi, Abdul Majid. Demande encore. Lui. Moi. Ah, le pasteur est venu. Le pasteur est venu, ok. Ça va bien. Alors. Normal, ça c'est un interdit. L'interdit de faire chacun tire, non c'est pas. Non. Il faut trouver quand même, oui, il faut quand même avoir un peu de vérité. Bien que la vérité soit circonstancielle selon les lieux et selon les temps. Comme chez eux, Jésus, moi on m'a appris que Jésus a un père et une mère. Oui. Il est né comme nous les autres. Mais parce qu'on a voulu faire un mystère entre Jésus. Mais il y a des gens qui ont été plus forts même que Jésus. Oui, c'est les messies, les prophètes. Bon, pour le mal, peut-être le dernier, mais même pas le dernier. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui vivent avec nous, mais qu'on ne connaît pas. Exactement. Notre chef nous avait dit qu'ils avaient un monsieur qui restait. L'homme là qui est mort, Yasser Arafat. Yasser Arafat, le leader palestinien. Il mangeait 2 fois l'année.
Il mangeait 2 fois l'année. Par contre, on dit que je vais rester 40 jours sans manger. Lui, il a fait il mangeait 2 fois l'année. Il y a à la fois qui vivait 2 fois. Et on ne va pas vous dire cela. Il y a plein de trucs à dire. Mais bon, mais quand on dit que je suis un grand médecin, on ne peut pas le mettre. Oui. C'est quelqu'un qui a même marqué l'histoire. L'histoire. L'un des envoyés. Mais Jésus qui reviennent. Donc quand vous confisquez lui que c'est nous, il est le chemin sans lui. Et les musulmans, les bouddhistes, les taoïstes, donc eux ils ne vont jamais être sauvés parce qu'ils ne sont pas une croient en Jésus. Ils croient en Jésus, mais ce n'est pas leur maître. Ah d'accord. Il y a ce que le papa. C'est bon, je connais. Nous sommes les spectateurs. Oui, on suit seulement. Un problème qui dérange. Bon. Dans la foi unanime, parce que c'est la même foi avec Dieu. Il n'y a pas de divinité. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de divinité. Il y a une même foi. Il y a une même espérance. Et nous espérons entrer un jour dans la vie. C'est ce que Dieu nous dit. Il faut faire attention. Et moi, généralement, je n'entre pas dans le jeu de mots des chrétiens et des adeptes. Il faut voir ce qui nous réunit dans l'ensemble. Ce qui nous réunit dans l'ensemble, c'est ça qui est la chose la plus importante. Oui, pasteur, je peux donc dire un mot. Oui, c'est-à-dire oui, je peux dire un mot rapidement. Avant que vous ne veniez, pasteur, votre fille a le souci qu'on croit à Jésus-Christ. Mais malheureusement, elle n'a pas les armes spirituelles pour pouvoir amener vers, n'est-ce pas, la parole dit de Dieu. Parce que nous disons ici que Jésus-Christ, c'est ce que je disais à la sœur, que Jésus-Christ, qu'on entend que les chrétiens disent Jésus, Jésus. Nous ne sommes pas une marque déposée des chrétiens. Jésus-Christ est un musulman. C'est-à-dire quelqu'un qui se soumet. Le musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ était prophète de Dieu. Il était Messie de Dieu. Nous les musulmans, nous croyons. Il y a plus de 79 fois Dieu parle de lui dans le Coran. Tout un chapitre dans le Coran, Marie, à sa mère Marie. Pourtant, il n'y a même pas l'évangile de Marie dans la Bible. Mais il y a tout un chapitre dans le Coran intitulé chapitre Mariam. Marie, la mère du Christ, qui a porté le Messie de Dieu. Nous croyons qu'il est notre Messie, il n'est pas le Messie des chrétiens seulement. Mais nous croyons qu'il a fait les miracles, mais il ne faisait pas par la volonté, sa propre volonté, parce que Jésus n'avait aucune force. Il dit tout pouvoir était donné au ciel. Le pouvoir de Père. Par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Lui-même a dit, je ne fais rien de moi-même. Amen. Je ne fais rien de moi-même. Mais selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ était un envoyé de Dieu, il ne dépasse pas ça. S'il est un envoyé de Dieu maintenant, la grande question maintenant, envoyé vers qui? C'est ça le paradoxe. Si Jésus est envoyé de qui? De Dieu, il est envoyé de Dieu vers qui? L'humanité tout entière. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15 verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est même pas pour tout Israël. Parce qu'à l'époque, l'Israël était divisé en deux. L'autre était tombé dans l'idolâtrie au nord et l'autre au sud maintenant, à Jérusalem. Ceux qui étaient du nord étaient devenus des païens. Voilà pourquoi les apôtres réunis chez lui, dans un acte des apôtres 1, verset 6 à 8. On dit, la Bible dit, les apôtres se réunissent chez Jésus-Christ et lui dit, c'est à ce moment-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus-Christ dit, ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que le Père a prévu de sa propre autorité, n'est-ce pas, pour réunir, n'est-ce pas, la maison d'Israël. Mais une puissance surviendra sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez maintenant mes témoins où? À Jérusalem. Vous comprenez un peu? Dans, n'est-ce pas, en Judée, au sud,
en Samarie, au nord et aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ici, les gens ont compris, ils ont compris par humanité. Ah, pourtant, ce n'est pas l'humanité. Rappelez-vous, parce que la Bible s'explique par la Bible. Rappelez-vous qu'après qu'on a torturé Étienne, dans Actes des Apôtres 11, verset 19. Acte 11, verset 19, je sais de quoi je parle. Vous pouvez vérifier dans la Bible. Donnez-moi la Bible. Allez-y, non, je vais lire dans votre Bible. Allez-y, oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. La Bible dit, les disciples qui étaient éparpillés suite à la persécution survenue à Étienne, d'autres se retrouvaient en Phénicie, d'autres à l'île de Patmos, d'autres en Chypre, d'autres en Antioche, ne prêchant l'évangile qu'aux Juifs. Les disciples étaient partout. Paul, même dans ses parcours missionnaires, a rencontré les Juifs en Égypte, Apollos. Il a retrouvé Apollos qui était un Juif qui vivait, n'est-ce pas, ou en Alexandrie. Il a retrouvé, n'est-ce pas, l'unique Éthiopien qui est venu le jour de la Pentecôte, retrouver Philippe. Les gens pensent que l'unique Éthiopien était un païen. C'est un Juif qui vivait en Éthiopie. Les Juifs qui sont dans la diaspora. Jean 1, verset 1. Lettre de Jacques, de la part de Dieu et du Père Jésus-Christ, du Père et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 qui sont dans la diaspora. Demandez-vous maintenant qui étaient les 12 maisons perdues dans la diaspora. 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre, le chef des disciples. Lettre aux 12 qui sont dans la dispersion, en Chypre, en Antioche, dans l'île de Patmos, où était Jean fut, n'est-ce pas, emprisonné. Donc c'est à eux maintenant que Jésus dit, allez dans toutes les nations là et faites de mes disciples. Le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres 2, quand l'Esprit s'est descendu sur les disciples, tous étaient venus à Jérusalem. On dit qu'il y avait les Juifs, tous les Juifs qui sont sous ce ciel étaient à Jérusalem. Il y avait les Juifs partout qui étaient éparpillés à cause de la dispersion. Ils ne parlaient plus l'hébreu, mais ils concernaient ancienne langue qui comprenaient. Chacun comprenait à sa langue maternelle, mais étant juif d'origine. C'est ce que les frères chrétiens ici, jusqu'ici, ne comprennent pas. Demandez-vous pourquoi aller adorer à Jérusalem. Chez les enfants d'Israël, les païens partaient adorer le Dieu des enfants d'Israël à Jérusalem. Pour faire quoi? Si on connaît l'histoire de la Bible, pour faire quoi? Même construire les temples, ils ont refusé que les païens même les assistent dans la construction du temple. Dans Luc chapitre 7, lorsqu'on a dit à Jésus-Christ qu'il y a, n'est-ce pas, comment il s'appelait, un centenier romain qui était malade et qui demandait l'aide de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne voulait même pas, parce qu'il n'était pas venu pour les païens. On a supplié pour dire non. Il nous a aidés. Il est allé voir les chefs de synagogue qui sont venus voir Jésus pour dire non. Il nous a aidés dans la construction du temple. C'est pour ça qu'on supplie que tu pas les guérir. Parce que Jésus-Christ ne voulait même pas. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter au petit chien. Je vais chuter, pasteur. Je vais chuter, s'il vous plaît. Donc ici qu'elle est arrivée maintenant, trouver les centeniers romains couchés. Le centenier romain dit, mon serviteur qui est couché là, quand il dit va, il part, revient, il revient. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé de si grande foi. Parce que lui était venu, n'est-ce pas, pour Israël et non pour les païens. Jamais de la vie. Il n'y a pas un verset où vous ne trouverez pas dans la Bible, là où je vais chuter au pasteur. Si vous pouvez trouver les malades parmi les enfants d'Israël tombés dans l'idolâtrie, on dit la même chose. J'ai dit au pasteur, c'est pour chuter. Si le pasteur peut nous montrer une personne, pas deux, un seul païen, non-juif, parce que même les juifs étaient appelés des païens, ceux qui étaient tombés dans l'idolâtrie. Un non-juif, je précise. Si vous retrouvez un non-juif que Jésus a prêché, ou un disciple que Jésus a prêché, je vous jure, le pasteur va vous baptiser. Ça dit, c'est pas dans la Bible. Pasteur, vous avez la parole. La Bible comprend cette révélation. Je vais vous dire quelque chose. Je comprends en quelque sorte là aussi. C'est-à-dire que la foi est commune. Ceux qui croient en Dieu dans le monde entier. C'est vrai aussi. Non, ça c'est. La foi n'est pas commune. Non, c'est faux, pasteur. Nous, on ne croit pas à ça. La foi est commune. Non, c'est pas commune. Pour tous les chrétiens du monde entier. Ah oui, plus tous les chrétiens, oui. Bon, maintenant. Vous avez bien parlé maintenant, pasteur. Maintenant, nous espérons. Et cette espérance est également commune. Parce que je n'espère pas en moi-même. Je n'espère pas en un individu. Hein? J'espère en Dieu qui vit et qui a la capacité de donner la vie. Bon, maintenant, nous avons une même espérance, nous avons une même foi, nous avons un même amour
c'est-à-dire qui nous rassemble, qui nous unit. Cet amour qui est une grande dimension à laquelle Dieu a tellement voulu que les hommes puissent observer. Qui ne parviennent pas à observer les choses. En fait, quand tu regardes d'une région à une autre, tu vas voir cette défaillance-là. Les gens ne s'aiment pas. C'est ça, c'est vrai. Hein? Bon, il y a donc une différence qui s'établit entre la loi et la grâce. Suivez-moi très bien. Une différence établie entre la loi et la grâce. Il y a eu la loi au temps de Moïse. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est ça qu'on appelait la loi du talion. Bon, maintenant, quand Jésus arrive, lui dit, si quelqu'un te gifle, tu lui tends aussi l'autre joue. Si quelqu'un te donne le truc, les gens n'ont pas compris, il y avait une très grande incompréhension. Et c'est pour ça qu'on dit, mais toi tu es venu nous troubler, hein? Mais ce n'était pas comme ça. Bon, alors, or, il ne troublait personne, mais il fallait avoir ce qu'on appelle la compréhension, hein, réelle et effective de la profondeur de la parole. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si les hommes aujourd'hui ne se comprennent pas, c'est à cause de ça. Parce qu'il faut démystifier, hein, il faut démystifier la parole afin qu'elle soit accessible maintenant et compréhensible pour tout le monde. Bon. Maintenant, d'où naît donc le problème? Moi j'ai appris à l'école, je maîtrise très bien le Coran, je sais que Mohamed est un prophète. Hein? Bon, il fut un prophète. Je ne sais pas comment il a vécu, parce que je dis que je ne connais pas sa biographie. Bon, parce que quand je lis, je suis capable de répondre, je suis capable de donner des points de vue et tout. Mais quand je n'ai pas suivi quelque chose, je ne peux pas connaître comment je peux déterminer ça. Non, c'est vrai. Bon, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire qui unit tous les hommes, c'est l'amour. Hein? L'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est-à-dire que je dis et je répète que c'est là où se trouve, c'est-à-dire que le point fondamental. Mais il y a déjà l'amour du prochain, parce que c'est que moi, il m'a mené vous m'asseoir avec vous. Oui, il y a l'amour du prochain, mais le problème est que, non, attends, mais le problème est qu'il faut qu'on puisse, oui, parce qu'il faut qu'on puisse matérialiser ça. On peut s'asseoir ensemble, c'est vrai. Mais on est déjà assis. Oui, mais il faut qu'on puisse matérialiser cet amour. Matérialiser, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. C'est-à-dire pour que nous soyons mathématiquement unis, comme nous étions unis, n'est-ce pas, à l'origine, par Adam. Mais attends, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous retournions au jardin d'Éden. Au principe, c'est ça que j'appelle. Oui. Bon, donc ça veut dire que quand l'homme a chuté, il était perdu, il n'avait pas d'espérance. Bon, maintenant, il lui fallait, c'est-à-dire une bouée de sauvetage. Oui, Valérie nous a fait ce développement ici, pasteur, avant que vous ne finissiez. Mais je ne veux pas qu'on touche l'autre point là. Parce que si on touche, pasteur, il y aura beaucoup de... On n'arrivera pas à l'église. Bon. Il y a plutôt un point là, pasteur, que je n'ai pas compris. Oui, tout ce que vous avez dit, j'ai été d'accord. Oui, c'est l'amour du projet et tout. Mais il y a un point que nous ne sommes pas d'accord. L'effet de dire que Jésus est venu, Moïse est venu pour la loi et Jésus-Christ était venu pour la grâce. Non. La première personne dans la Bible qui a mentionné le mot grâce, c'est l'apôtre Paul et non Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit dans Luc 16, verset 17, il est facile que le ciel et la terre passent, qu'une loi ou une lettre de la loi vient t'as tombé. Comprenez bien Jésus-Christ. Un jour il dit à ses disciples, je cite le verset ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 31, un jour il dit ceci à ses disciples, il dit, ne pensez pas un seul instant, comme le pasteur venait de dire, que je sois venu supprimer les lois et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour mettre en pratique. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout cela ne soit accompli. Est-ce que le ciel et la terre ont déjà disparu? Pourquoi vous dites que la loi a disparu? Non, j'ai fini. Je suis en train de finir le verset d'abord. Il dit ceci. Donc je continue le verset. Le pasteur va expliquer après. Il continue, il dit, si quelqu'un supprime un de ces petits commandements et enseigne aux gens de le faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux.
Et si quelqu'un observe ces commandements, en apprend aux gens de les observer, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire les scribes et les pharisiens connaissent la loi mais ils ne mettent pas en pratique. Jésus dit à ses disciples, si vous ne mettez pas trois fois en pratique la loi plus que les scribes et les pharisiens, suivez, mon frère, suivez pasteur, la loi de qui en pratique? C'est la loi mosaïque. Jean 7, verset 19. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? C'est dans la loi de Moïse, tu ne tueras point. Et celui qui tue mérite d'être puni. Moi je vous dis, il met l'accent sur la loi au lieu d'abolir. Moi je vous dis, c'est lui qui, il dit ceci. Moi je vous dis, c'est lui qui injure son frère, c'est-à-dire qui dit insensé à son frère, mérite d'être la mort, non? Le verset 26 à 27, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère, car celui qu'on attrape à flagrant délit d'adultère, on doit le lapider à mort. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc s'il faut comparer même la loi de Jésus, et la loi de Moïse, Jésus est plus dur dans la loi plus que Moïse. Moïse dit il faut faire avant qu'on de lapide. Jésus dit celui qui voit même. Tu regardes, non, alors que depuis que nous sommes arrivés ici, Valérie, te regarde depuis là-bas. Ça veut dire son nom. Tu as péché, repends-toi. Si c'est dans ce sens, le pasteur, vous pasteur et moi, personne n'ira même au paradis. Quand on vous voit comme ça, là, sans même voile, on vous envie déjà, c'est déjà un péché selon Jésus. Repentez-vous, ou bien on enlève les cieux. On j'irai pas au paradis. C'est Jésus qui s'en veut dire. Il dit maintenant les derniers versets maintenant. C'est-à-dire que si nous restons ici, là, nous pouvons atteindre. Attendez, oui, c'est-à-dire que nous pouvons rester ici jusqu'au bout. C'est ça. Nous n'allons pas nous entendre sur cette discussion de la loi mosaïque. Pourquoi? Parce que la loi mosaïque avait tellement de préceptes que ça pesait et il était très difficile de pouvoir mettre à exécution cette loi. Et c'est pourquoi quand Jésus revient, il voit cela, mais il dit, les 10 lois qui ont été données, je vais les résumer en 2 lois. Et écoutez très bien. C'est-à-dire, résumer ne signifie pas qu'il a aboli le reste, non. Mais résumer signifie tout simplement parce que quand tu pratiques les 2, ça veut dire que les autres... Ça va. Les 2 c'est quoi, pasteur? Voilà. Je suis impatient d'écouter les 2. Oui, les 2 c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Crois que Dieu est unique. Voilà. Dieu est unique, non? Mais donc crois que Dieu est unique. Et s'il y a une diversité de Dieu, oui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça le premier. Et le second, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire celui qui croit à ce Dieu, s'il va accéder au royaume de Dieu. Oui, donc vous comprenez que j'avais raison, non mon frère. Vous étiez pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, saluez-moi. Non, j'ai déjà compris. Pasteur, saluez-moi. Pasteur, saluez-moi. Non, je vous... Valérie, pasteur, une parenthèse, s'il vous plaît. Valérie, c'était pour vous juste pour dire, pasteur, il faut encore lui enseigner bien la doctrine. À ma soeur Valérie. Parce que j'ai dit, si les frères c'est des témoins. C'est ma fille, je n'étais pas quand la discussion était là. Mais je sais que je suis avec elle et elle est en train de grandir. Il faut lui faire comprendre que si un homme est nouveau, il peut occuper le royaume des cieux. Non, on est arrivé sur... Non, on a... Non, Valérie, déjà le destin. Mon frère parle. Mon frère parle. Tu n'as pas confisqué. Oui, je suis ni pasteur, ni imam. Je suis un homme observateur. Vas-y. Et j'essaie de mettre... On ne monopolise pas la parole. Écoutons les frères. Oui. Si tu n'es pas le nouveau, tu meurs, tu pars en enfer. Si ne mets pas un commandement, reconnais que Dieu est unique. Et mets les commandements qui est le voile dedans. Connais, mettant en pratique les 10 commandements. Connais. Il mettant en pratique les 10 commandements de Dieu. Connais. Vous comprenez un peu? Oui. Mais Dieu a dit que tu n'es pas sauvé. Non, Dieu n'a pas dit ça. Oh, il faut lire la parole. Je lis Actes des Apôtres 11. Il n'y a pas un modérateur. Il n'y a pas de modérateur. Je vais dire à Valérie ceci. Non, c'est Acte 11. Acte 10, 11. Non, je dis ceci. Quand les anges sont arrivés chez Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que l'ange qui est allé chez Pierre? Suivez, non, Valérie. L'ange de... Non, je dis c'est non. C'était le pasteur, c'était le pasteur. Je vais balayer. C'était lui qui avait la parole. L'ange, mon frère, avant que l'ange n'aille chez Je vous l'ai déjà écouté beaucoup. Non, je vais chuter. Avant que l'ange...
n'était pas sauvé. Non, suivez. Il mourrait pas en Je enfer. suis allé montrer le contraire, C'est Valérie. quand le Seigneur, Valérie, quand lors d'une l'ange a apparu à Corneille, qu'est-ce que l'ange a dit? Pierre chez lui. Attends, quand l'ange a apparu Il à n'était Corneille, pas sauvé. suivez. Quand l'ange... Les hommes. Attendez. Dans attendez, Acte chapitre 11. Quand l'ange, Acte chapitre 10, ouais, plutôt. Quand l'ange est arrivé chez Corneille, bon, je lis rapidement. Et il y avait à Césarée un homme. C'était un centenier romain. Un militaire. Centenier dans la carotte. Laissez-moi un peu lire rapidement. Dans la carotte, dites. Je ne vois plus bien. C'est italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? il fait... Ça veut dire qu'il mettait en pratique autrement. Non, craignant Dieu veut dire un juif. Ça ne veut pas dire... Et craignant Dieu. Les craignants Dieu sont les juifs. Ça veut dire qu'il mettait en parole les 10 commandements de Dieu. Qu'on dit qu'il était pieux. Le mot pieux veut dire quoi? Continue le verset. Écoutez-moi, il faisait... ne m'interrompez, laissez-moi lire ce qu'il avait dit. Voilà, c'est comme ça là. Était pieux et craignait Dieu et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu. Ça, c'est... Ouais, oh, laissez-moi parler, je veux parler. C'est moi qui parle de ça, non? Oui. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait. Et Dieu maintenant a dit qu'il n'est pas sauvé. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il soit né de nouveau. C'est pour ça qu'il a envoyé l'apôtre Pierre. Allez chez lui, le baptême avec toute sa maison. Je ne maîtrise pas pas la la Bible. Vous lisez la Bible. Dans la parole. Vous lisez la Bible, vous n'avez pas l'esprit. Une chose. Vous lisez la Bible comme un roman. Lorsque nous sommes dans la vie,